Si vous voulez vous faire rentrer dans la face d'une belle façon musicale, je vous présente ma prochaine artiste. Il y a eu Dark Side of the Moon à l'époque dans les albums marquants. Moi, j'appelle ça plutôt Dark Side of the Pop. C'est un petit peu Avril Lavigne. En même temps, c'est un petit peu plus noir. C'est un petit peu punk. C'est un petit peu rock. Mais en même temps, on sort un petit peu dans le gaga, un peu ses bords. Et bref, il y a une paquet de belles affaires là-dedans. Ben, je vais arrêter de parler. Là. Je vais vous la présenter. Amy Jean qui est avec moi. Émilie Bernier de son vrai nom. Salut Amy, comment ça va? Salut, ça va bien? Vraiment contente d'être ici avec toi, avec tout le monde en fait. Donc bonjour, merci de l'invitation. Écoute, le plaisir est pour moi. La première question, Émilie, la musique, comment c'est rentré dans ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bref, tu gagnes ta vie en tant que chanteuse? En fait, c'est que j'ai commencé, je viens de Saint-Jean-Port-Joli, petit village sur le Bas-Saint-Laurent, sur le bord du fleuve. Puis, en fait, j'ai commencé avec ma mère dans les bars quand j'avais environ 7 ans. J'avais pas l'âge, évidemment, mais elle m'avait invitée à chanter avec elle. Puis, elle chantait dans les bars, elle est infirmière dans la vie, mais elle chantait dans les bars les fins de semaine. Donc, j'ai voulu chanter une chanson avec elle. Puis là, j'ai vraiment eu la piqûre. Donc, après ça, j'ai commencé à un peu la suivre, à chanter un peu avec elle, parfois une chanson ou deux par là. Puis après ça, j'ai pris la seule professeure de chant à Saint-Jean-Port-Joli, c'est en classique. Donc, j'ai pris des cours de chant avec la seule prof de chant à Saint-Jean-Port-Joli en opéra, en classique. Puis là, c'est vraiment là que j'ai appris ma technique, mais c'est à partir de là que j'ai commencé un peu les premiers pas dans le métier. Tes influences, écoute, tu viens de Saint-Jean-Port-Joli, c'est pas loin de Québec. Québec, ça rock quand même pas pire. J'ai comme l'impression que c'est pas nécessairement tombé trop loin de ton oreille. Effectivement, c'est vrai que, en fait, c'est que donc mon frère, très grande influence pour moi en général. Il écoutait Metallica, Nirvana. Il a aussi aimé le super Grimmskunk, Massisteria. Là, je parle dans les bands français. Donc, j'ai vraiment été influencée par tout ce côté rock alternatif. Puis après ça, ma mère écoutait les divas, donc Whitney Houston, Céline Dion. Puis moi, j'écoutais aussi Christina Aguilera, Beyoncé. Mais j'écoutais un peu de tout. Donc, j'ai vraiment été influencée par tout ce mélange-là. Puis maintenant, c'est pour ça que ma musique est un peu pop, un peu rock, un peu alternative. J'essaie de mélanger un peu toutes les influences que j'ai eues quand j'étais jeune. Le pop a fait vraiment une grosse partie de ta vie, écoute, avec ton ancien band. A.K.A. Ça a quand même eu même une tourne dans un jeu vidéo. Écoute, c'est quand même pas si pire. Je veux dire, pour une petite fille du Québec qui réussit à jouer dans un gros groupe, tout ça. Parle-moi de ton expérience en tant que femme parmi ce groupe. Donc, groupe de filles, 5 filles, vraiment une super expérience. Là, c'est vraiment là que j'ai appris mon expérience de scène, de voyage, de tournée. On est allé en Asie, à Dubaï, on est allé au Maroc. Donc, c'est vraiment là que j'ai appris que, j'aimais vraiment ça, faire de la musique et professionnellement parlant, parce qu'avant, j'avais fait des concours à la télé, j'avais participé, je m'étais rendue un peu, mais pas aussi loin que j'aurais aimé. Mais c'est correct parce que dans le fond, c'était vraiment plus le parcours que je devais sûrement prendre. Donc, j'ai embarqué dans le groupe. Ça a été une super expérience. Puis là, on s'est séparés malheureusement, mais là, je suis contente en fait de repartir un peu à zéro dans mon truc à moi, dans ma carrière solo. Tu sais, qui dit carrière solo dit également identité. As-tu l'impression que tu avais réussi quand même à faire une partie de ton identité dans ton ancien groupe ou tu te cherchais un peu? Je me cherchais beaucoup. Je trouve que en fait, dans un groupe, on laisse un peu, tu sais, on est vraiment un pot commun. C'est un collectif. C'est un collectif. Donc on prend un peu de tout le monde, on mélange tout ça ensemble. Pour moi, j'adore la pop, là. J'adore la pop, c'est toujours dans mes chansons. Mais j'avais vraiment un côté de moi plus dark que j'aimais beaucoup explorer. Puis là, c'est vraiment en solo que j'ai pu vraiment trouver mon son, trouver ce que je voulais dire à travers mes chansons, à travers mes paroles. Donc, c'est vraiment solo que j'ai vraiment pu... En fait, au début, ça a été vraiment un gros heartbreak, une grosse séparation, le groupe. Mais après ça, j'ai comme compris que c'était la meilleure chose parce que là, j'ai pu me trouver vraiment en tant qu'artiste solo. Tu sais, j'ai 2 EP devant moi. Le premier, The Other Side. Oui. L'autre, Why So Serious. J'ai l'impression qu'avec The Other Side, t'as justement voulu montrer un autre côté de toi, un côté vraiment dark. T'étais là vraiment le plus dark, je pense, que tu pouvais te donner. Avec le recul, c'était-tu si dark que ça, ton monde à l'époque? Non, oui et non. Je pense que c'était vraiment beaucoup de choses que j'avais gardées un peu pour moi, puis vraiment garder un peu mes émotions. Puis pour moi, la musique, c'est vraiment une thérapie.
Donc, j'avais comme vraiment beaucoup à comme laisser aller dans ce EP-là, donc The Other Side. Puis, c'est pas que c'était si dark, mais j'avais tellement eu de rupture avec mon groupe. J'ai travaillé aussi avec une équipe au début de mon projet, puis que ça a pas fonctionné. Donc, j'avais vraiment beaucoup j'étais un peu fâchée, là, que j'étais comme, bon, je veux comme me défouler dans ce EP-là. Puis là, je voulais comme voir la lumière on the other side. Puis j'ai l'impression que dans Why So Serious, le deuxième EP, là, on voit un peu plus de lumière. C'est un peu plus le fun. Puis même ce qui s'en vient en 2023, ça va être encore plus un peu lumineux. Je garde quand même, mes chansons sont quand même assez souvent à propos de relations toxiques, amitié, mais vraiment plus un peu, de côté un peu plus rupture de la chose, mais c'est ça. Donc là, je pense que ça évolue vers un peu plus de soleil, tranquillement. Il y a un peu de psychologie derrière tout ça. J'ai goût de te demander pourquoi l'être humain semble autant te fasciner. Parce que, écoute, les relations, c'est tout dans l'humanité. Là. Écoute, on peut parler de tristesse, on peut parler d'amour, on peut parler de guerre, on peut parler de chicane, on peut parler d'écoute. Name it, les émotions, ça fait toute partie des relations humaines. Ça a l'air de vraiment venir te chercher. Pourquoi plus qu'un autre sujet en tant que tel? C'est bon comme question, ça, j'aime ça. C'est très bon comme question. Ben, je pense que c'est que, en fait, je suis tellement bubbly dans la vraie vie, là, à l'extérieur de ma musique, puis je garde vraiment toutes mes émotions à l'intérieur qui sont plus tristes. Puis, pour moi, ça me fascine un peu tout ça, en même temps de garder ça pour moi, puis de l'extérioriser. Fait que j'ai l'impression que même affaire avec les ruptures, c'est vraiment... les émotions me fascinent. Je pense qu'aussi, on a tous vécu des trucs de jeunesse aussi, que des fois on garde pour nous. Puis je pense que c'est à travers de notre... c'est beaucoup les émotions qui me fascinent, en fait, dans mes chansons. C'est ce que j'aime aborder beaucoup, pour l'instant, en tout cas. Ça peut-être que ça va évoluer avec le temps, mais pour l'instant, je parle vraiment beaucoup de ça, puis ça me fascine toujours. Une autre question qui me brûle les lèvres, écoute, un album, un EP qui s'appelle Why So Serious. Dans la vie de tous les jours, là, bon, comment t'es, là? T'es-tu comique? T'es-tu enragé? Ton gérant pourrait sûrement nous en dire d'autres côtés, là, mais mettons, là, selon toi. En fait, bon, c'est ça. Je suis une personne vraiment comme on voit en plus sur le stage, là, sur la scène. Je suis vraiment beaucoup d'énergie. Je déborde d'énergie. J'aime beaucoup donner de l'énergie. Puis je suis une personne vraiment, c'est ça, qui est bubbly. Mais en fait, c'est que j'ai aussi un côté de moi qui prend les choses très au sérieux. Donc, pour moi, c'est vraiment ma carrière, c'est sérieux. Je veux que ça fonctionne. Et je prends mes amitiés au sérieux. Fait que j'ai un côté que, en fait, puis le pire, c'est que comme un peu tout le monde, quand c'est trop pris au sérieux, on dirait c'est trop. Tu sais, je veux dire. Fait que je me disais, dans Why So Serious, en fait, j'ai fait ce EP-là un peu. J'ai fait plein de chansons, puis finalement, j'ai fait genre, wow, j'ai un EP, ça s'est comme passé tout seul. Fait que je me disais, pourquoi que je prends les choses si au sérieux quand je peux juste aussi laisser aller? Fait que c'était un peu comme me laisser aller. Fait que c'est un peu genre pourquoi moi je suis autant sérieuse dans tout mon processus, puis pourquoi qu'on l'est aussi tout le temps. Donc je veux dire, on prend beaucoup les choses au sérieux. Des fois c'est comme j'ai un super soir, c'est sérieux. Dans le fond non, tu sais. Je veux dire c'est un peu un message de comme prendre les choses un peu plus à la légère pour moi et pour un peu tout le monde. Écoute, j'ai tellement hâte de voir le spectacle tantôt parce que j'ai juste vu le soundcheck. Écoute, tu vaux super bien, t'es super jolie. On voit que t'aimes ta job, t'aimes ça chanter, t'es dans ton élément. Fait que, écoute, j'ai vu ça dans un soundcheck devant 4 personnes. Fait que j'imagine qu'en show, ça va être assez débile, malade mental, là. Mais, je vais te le dire, je t'ai connu avec la chanson Everything, Something, Nothing. Pour moi, ça a été le plus beau coup de pied dans le cul qu'une fille a réussi à me donner musicalement parlant. Wow, hey, pas de farce, il y a tout là-dedans. Je sais pas comment... C'est quoi l'histoire derrière la chanson? J'ai goût de t'entendre sur celle-là parce que, plus particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais en arrière, il y a une genre de boule d'énergie. Là. Mon père dirait, en parlant d'Éric Lapointe, Éric Lapointe, là, il y a un chant, on dirait qu'il y a de quoi en dedans de lui. Ben, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'en dedans de toi, il y a quelque chose lorsque tu interprètes cette chanson-là. Oui, c'est vraiment une chanson que j'aime vraiment beaucoup, Everything, Something, Nothing. Puis, en fait, c'est vraiment l'histoire d'une relation que ça me fascine comment qu'on peut être si proche de quelqu'un, puis après ça, d'être vraiment étranger. Donc, c'est vraiment comme my everything. Après ça, t'es un peu something. Après ça, t'es nothing. Puis ça me fascine, ce processus-là. Donc, c'est vraiment une relation passée qu'on est plus ensemble, mais que ça me fascine comment que on était tellement proches, puis qu'on était tellement comme tout l'un pour l'autre, puis que maintenant, c'est plus rien. Donc, c'est vraiment l'histoire, carrément. Puis je trouve que ça me fascine parce que c'est autant des amitiés, autant des relations. Ça arrive tout le temps.
Puis il y a des personnes, des fois, dans ta vie qui arrivent pour une raison, puis après ça, qui repartent, qui ont été là pour une raison. On sait, tu sais, des fois, ça a été un court moment, des fois, c'est plus long, mais c'est vraiment fascinant de voir comment on peut être si proche, puis après ça, de juste s'éloigner, puis d'être comme vraiment plus en contact. Donc, c'est un peu l'histoire derrière cette chanson-là. Je tiens personnellement à remercier cette ancienne fréquentation de ta vie de nous avoir donné ce beau cadeau musical. Joke à part, écoute, t'as sorti une chanson de Noël, là, écoute, ça fait une couple de secondes à peine, là, quasiment, là. All Together for Christmas. Bon, écoute, on connaît toute l'histoire de la pandémie, là, je la répéterai pas, là, on sait tout c'est quoi la pandémie, ça a été de la merde pour tout le monde. Mais cette chanson-là, hey, ça me fait du bien. Ça me console tellement sur les 2 dernières années qu'on a eues parce que on entend cette chanson-là, puis on dirait qu'on repense à tous les petits moments qu'on a perdus avec nos familles, nos amis pendant les 2 dernières années. Puis on dirait qu'enfin, c'est un crime. C'est vrai, on va passer Noël ensemble. C'est donc bien beau, cette chanson-là. Puis en plus, je sais que ton gérant et ton chum t'a chicané pour faire cette chanson-là. Il me l'a dit tantôt. C'est vrai. Mais en fait, ça m'a pris 2 ans à faire. Et j'étais pas certaine de... Elle a pris son temps, OK? Elle a pris son temps. J'étais pas certaine de vouloir faire une chanson du temps des fêtes parce que je me disais, je veux avoir un peu plus de musique à moi de sortie. Fait que ça m'a pris un peu, fait que je l'ai laissé un peu mijoter. Puis j'ai fait avec mon ukulélé, j'avais reçu un ukulélé à Noël. Donc là, j'ai commencé la chanson sur mon ukulélé, puis j'avais le refrain, mais j'avais pas le reste de la chanson. Fait que je me suis dit, bon, je vais laisser ça là. Puis là, mon gérant, il disait, là, tu vas-tu la finir? Repo, elle est vraiment bonne, ton refrain est bon, faut juste que tu la finisses. Mais là, c'est ça. Ça m'a pris un bon moment, mais je suis tellement contente parce que là, j'ai tellement des bons commentaires, puis c'est vraiment, moi, le temps des fêtes, là, c'est là que je retourne dans ma famille, à Saint-Jean-Port-Joli. On fait toujours un gros party de Noël, les berniers. Donc, c'est vraiment pour moi là, un beau moment. Puis, je pense que c'est ça que je voulais ramener. Parce qu'après là, la pandémie, là, même, on est vraiment tannés. Puis, on veut juste passer du temps avec ceux qu'on aime. Donc, c'est vraiment le but de la chanson. Puis, c'est rare que je fais un peu plus joyeux. Puis, je suis comme contente que ça a bien sorti. Fait que, ouais. Si on regarde ça, mettons, d'un air froid, moi, je trouve ça plate parce qu'il y a seulement 2 médias qui ont parlé de toi avec cette chanson-là de Noël. Puis, bizarrement, ben écoute, il y en a une que c'est CBC, c'est Radio-Canada anglophone, Ouais. et l'autre, c'est Elle Québec, qui habituellement ne parle pas de musique, mais c'est quand même le fun, ils en ont parlé. Comment tu vois peut-être la presse en général au Québec? Puis là, écoute, je veux pas te poser une question piège, là, c'est pas ça le but, mais est-ce que tu trouves ça parfois difficile, justement, d'essayer d'aller gagner du terrain? Parce que gagner des fans, des fois, ça passe par les médias. C'est de faire connaître ta musique, mais des fois, justement, pour se faire connaître, ben écoute, oui, il y a YouTube, oui, il y a Spotify, oui, il y a un paquet d'affaires, mais des fois, c'est pas faire parler de soi aussi, ben ça donne un petit coup de main. Ben, je suis vraiment reconnaissante que Radio-Canada puis que Elle Québec ont parlé de la chanson, vraiment. En général, je veux dire, c'est sûr que mes chansons sont beaucoup en anglais. Le Québec, c'est français. Donc, je comprends qu'il y a tout ça, mais ça, tu sais, ça va pour moi, ça me dérange pas. Je suis contente déjà qu'on a du support. Puis, je sais que je veux peut-être faire des trucs en français aussi éventuellement. On verra. Mais déjà, je trouve qu'avec le support qu'on a, tu sais, c'est déjà, je suis quand même reconnaissante de tout ça. Donc, je me dis, ça va venir, ils vont découvrir. T'sais, en même temps, j'ai pas fait de concours, j'ai pas fait La Voix, j'ai pas fait de Star Academy, des trucs comme ça. C'est sûr qu'on a vraiment beaucoup le Star System ici, à ce niveau-là. Donc, peut-être que ça me prend un petit peu plus de temps de faire ma place, mais je suis à l'aise avec ça. Puis, j'ai décidé de prendre cette voie-là, qui était un petit peu plus difficile d'un sens, parce que c'est pas tout facile, mais c'est vraiment, je suis contente déjà là qu'on a du support, c'est vraiment le fun. On a beaucoup de support aussi à Toronto. La musique aussi en anglais, donc c'est le fun d'avoir ce support-là. Donc, chaque pas est bien. Opinion personnelle, écoute, moi je suis content que tu prennes cette voie-là plutôt que faire des concours à la télévision. C'est vraiment là qu'on voit un peu plus ta personnalité, qu'on voit un peu plus tes trucs, puis évidemment, ben écoute, on va te connaître en tant qu'Amy Jean. Parlant de Amy Jean, là, ça me pose un problème un peu, là. Amy Jean, bon, Amy, ok, on a compris, là, on s'entend, on cherchera pas longtemps, là. Pourquoi Jean? Ma mère, son nom de famille, c'est Jean. Donc, Jean, vu que j'ai commencé à chanter avec elle, je me suis dit que c'est bien de lui rendre honneur avec mon nom. On a juste changé le Jean pour Jean, mais c'est vraiment en honneur à ma mère. Donc, elle est quand même très contente d'ailleurs que j'utilise son nom de famille d'un sens, là, parce que c'est ça, j'ai commencé à chanter avec elle. Donc, voilà.
Une autre question, Shotgun. Comment une aussi belle fille peut se faire défigurer sur un chandail? Ça te dérange-tu, ce côté-là, dark, qu'on te met dans le visage? Ah, j'adore, c'était mon idée. Oui, parce que c'est ça, j'ai un chandail qui est... c'est vraiment une tête de mort et tout, puis c'est moi qui l'ai fait designer par un super dessinateur, donc vraiment, l'idée venait de moi. 2023 va être immense pour toi. On parle d'un EP, peut-être d'un album. Bref, on sait qu'il y a plusieurs affaires qui s'en viennent pour toi. Comment t'appréhendes 2023? Écoute, on est quand même dans le dernier mois de 2022. On tombe en 2023 après. Ça a l'air de rien. Là. Je veux pas être pressé avec le temps, mais ça va vite. J'espère faire beaucoup de spectacles, tournées, festivals au Québec, un peu partout au Canada même, beaucoup en Europe. J'aimerais vraiment ça beaucoup en Europe. J'ai vraiment beaucoup de musique qui s'en vient. J'ai un nouveau single qui s'en vient qui s'appelle Congratulations on Your Breakup. Qui s'en vient en janvier. J'ai vraiment beaucoup de musique pour vrai de prête. Donc, j'appréhende que vraiment beaucoup un nouveau projet. Ça va peut-être terminer en album, qui sait, on sait pas. Mais ouais, j'espère aussi voir beaucoup de gens en tournée cet été. J'ai le goût d'y aller avec une dernière, je sais pas si on peut dire que c'est une question, c'est une phrase, ou du moins, en tout cas, c'est un peu mis entre les deux. J'ai l'impression, dans ton cas, que, tu sais, on parle de alternative pop. Ouais. Bon, ok, il y a beaucoup de punk là-dedans, rock, il y a du pop également. C'est comme un ADN, tu sais. Vous voyez les images d'ADN, là, ça s'entrecroise tout le temps, tout ça. Est-ce que ça va continuer dans cette vague-là, ou à un moment donné, ça va peut-être tourner plus vers le punk rock? Parce que moi, personnellement, puis c'est peut-être parce que mon côté musical à moi est plus fort de ce côté-là, mais ta voix, là, elle ressort tellement. C'est quasiment un orgasme musical d'entendre ça, tellement c'est beau à entendre quand il y a de la guitare en arrière, puis il y a du drum, puis t'as une belle équipe, hein. En plus, là, t'as Ryan Stevenson au drum, t'as Hubert également, là, qui est un guitariste extraordinaire également avec toi, qui écoute sa sonorité, là, dans les chansons, ça revient chercher dans le fond des veines. Bref, ça va sonner comment, les nouveaux projets musicaux? C'est vraiment un bon mariage de tout ça encore. Oh, un mariage, encore des relations. Oui, encore un mariage, voilà. J'aime bien les mots de mariage et de relations, mais en fait, c'est ça. Donc, j'ai vraiment, encore vraiment, exemple, le prochain single, c'est très dans la pop-punk, dans la sonorité, rock aussi. Je pense pas que ça va vraiment partir. J'ai quelques chansons qui vont être peut-être un petit peu plus pop. J'avais aussi cette tendance-là, mais ça reste aussi, tu sais, j'enregistre des drums la semaine prochaine pour le projet aussi, des vrais drums. Donc, ça va vraiment être encore un mix, là, et ça sera pas trop loin de ouais, c'est ça. Peut-être un peu moins rock que le premier EP, mais vraiment dans les mêmes sonorités, je dirais. Amy, écoute, jusqu'à présent, je pense qu'on a juste vu un petit peu la pointe de l'iceberg de ta carrière. Ça va exploser, c'est sûr, c'est écœurant, c'est vraiment très très bon. J'invite les gens à te découvrir. Non seulement tu es une artiste extraordinaire, mais tu es également une super de personne, toujours souriante. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, puis écoute, c'est toujours le fun, c'est toujours funky un peu, malgré le côté dark de ton personnage. On me parlait sur scène, c'est toujours très funky, toujours comique, toujours drôle, toujours dans la bonne humeur. T'aimes ta job, puis maudit, c'est le plus beau des cadeaux que tu peux donner aux fans. Merci vraiment beaucoup de l'invitation. Puis c'est ça, je n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux, je réponds aux messages partout, amyjane.com aussi, si vous voulez regarder les dates de spectacles qui s'en viennent. Mais c'est ça, merci beaucoup de l'invitation.